28e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu crois qu'il n'est arrivé qu'à toi, et tu t'étonnes comme d'une chose étrange, d'avoir fait un si long voyage et tant varié les itinéraires sans dissiper la lourde tristesse de ton cœur? Alors c'est d'âme qu'il te faut changer, non de climat, car tu as beau franchir la vaste mer, rivages et cités ont beau, selon l'expression de Virgile, reculer sous ton regard, tu seras où que tu abordes, suivi de tes vices. À quelqu'un qui formulait la même plainte, Socrate répliqua: « Pourquoi es-tu surpris de ne profiter en rien de tes longues courses? C'est toi que tu emportes partout, elle pèse sur toi, cette même cause qui t'a chassé au loin. » Quel réconfort attendre de la nouveauté des sites, de la connaissance des villes ou des endroits? Cela ne mène à rien de balloter ainsi. Tu demandes pourquoi tu ne sens pas dans ta fuite un soulagement? C'est que tu fuis avec toi. Il te faut déposer ce qui fait poids sur ton âme. Aucun lieu jusque-là ne te donnera du plaisir. Ton état, songes-y bien, est celui de la Sibylle que notre Virgile présente déjà émue et sous l'aiguillon, pleine d'une inspiration qui ne vient pas d'elle. La prêtresse s'agite et cherche à secouer de sa poitrine le Dieu tout-puissant. Tu cours çà et là, et pour rejeter le poids posé sur toi et rendu par le ballottement même, plus incommode. Pareillement, sur le navire, la cargaison, en équilibre stable, exerce une moindre pression. Roulant pêle-mêle dans la cale, elle noie plus vite le flanc où elle porte. Tout ce que tu fais se retourne contre toi. Tu te fais du mal, rien qu'en bougeant. Ce que tu remues, c'est un malade. Mais aussi, quand tu te seras délivré du mal, tout déplacement ne te sera plus qu'agréable. On aura beau te reléguer aux extrémités de la terre, quel que soit le recoin du monde barbare où l'on t'aura logé, tu trouveras à ta résidence, dans tous les cas, un air hospitalier. L'important n'est pas de savoir où, mais dans quel esprit tu arrives. Et voilà pourquoi nous ne devons à aucun lieu assujettir notre âme. Dirigeons notre vie suivant cette conviction: ma naissance ne m'attache à aucun recoin. L'univers entier est ma patrie. Si c'était là pour toi une vérité manifeste, tu ne t'étonnerais pas de ne rien trouver qui te soulage dans ces déplacements variés, dans ces transmigrations où l'ennui des contrées précédemment vues t'entraîne coup sur coup. Tous les pays, successivement, auraient-tu pour toi du charme, si tu regardais chacun d'eux comme ton pays. En fait, tu ne voyages pas, tu vagabondes au gré du caprice qui te pousse, et tu changes de lieu pour quelque autre lieu, alors que l'objet dont tu es en quête, l'art de bien vivre, a son lieu partout. Peut-il y avoir plus bruyant pêle-mêle qu'au forum? Même dans cet endroit, on pourrait vivre en paix s'il le fallait absolument. Toutefois, si l'on pouvait disposer de sa personne, je fuirais bien loin même la vue et le voisinage du forum. Comme les lieux malsains s'attaquent à la santé la plus solide, ainsi pour la santé mentale, encore non parfaite ni guérie, il existe de nuisibles influences. Je ne suis pas avec ceux qui se précipitent en plein flot et qui, trouvant du prix à une vie tourmentée, prennent bravement chaque jour les difficultés d'ordre pratique au collet. Le sage supportera ce mode d'existence. Il ne le choisira pas. Il préférera l'état de paix à l'état de lutte. Le profit n'est pas grand d'avoir mis ses vices en débandade s'il faut batailler avec ceux d'autrui. 30 tyrans, dis-tu, se sont dressés autour de Socrate et ils n'ont pu briser son âme? Et qu'importe le nombre des maîtres, cela ne fait jamais qu'un seul esclave, et celui qui a su mépriser cet esclavage sera libre sous autant de maîtres qu'on voudra.
Il est temps de fuir, non que j'ai préalablement acquitté les droits de sortie. La connaissance de la faute est le commencement du salut. C'est d'Épicure. Et ceci qui est d'Épicure me paraît excellemment dit. Quiconque ignore qu'il fait du mal n'a pas la volonté de se corriger. Il faut se surprendre en faute pour commencer à s'amender. Certains tirent gloire de leur vice. Crois-tu, toi, qu'on a le moindre souci du remède quand on compte ses tares pour des vertus? Prends-toi donc sur le fait. Autant que tu le pourras, informe contre toi-même, sois d'abord ton accusateur, puis ton juge. Ne te fais ton avocat qu'en dernier lieu. À l'occasion, sache te désobliger.